à toutes les femmes, toutes les sistas, toutes les héroïnes qui regardent cette vidéo. Bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous la regarderez. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et bon, certainement vous allez regarder ça des jours après ou des mois après, on ne sait jamais, mais bon. Bonne journée de la femme. Alors aujourd'hui je fais une vidéo spéciale femme, mais je veux plus me baser sur la femme selon la parole de Dieu. Et je crois que beaucoup seront bénis à travers cette vidéo. Aujourd'hui je veux vous parler d'une femme qui pour moi est une femme vraiment le modèle de générosité, le modèle de compassion, le modèle de travail, le modèle de... Elle a tellement de qualités en elle. Je vais parler de la personne de Rebecca. Et pourquoi? Parce que c'est celle que j'ai eu à cœur de parler. Il y a tellement de femmes à pouvoir... à parler. Il y a tellement de femmes dans la parole de Dieu. On pense à Naomi, on pense à Ruth, on pense à Déborah, le juge, on pense à Esther. Mais aujourd'hui, je veux parler de Rebecca, qui est le modèle de la gentillesse. Avant toute chose, je voudrais d'abord qu'on parcourt ensemble la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Parce que c'est très important. Avant de parler de Rebecca, il y a une femme qui a vécu avant Rebecca. Il y a une femme qui a été créée avant Rebecca. Et nous allons dans la parole de Dieu, dans Genèse, à partir du verset 2, chapitre 2, autant pour moi, chapitre 2, verset 18. Donc voilà. Pour planter le corps, il s'agit de la création, de comment Dieu a créé l'univers. Et on sait tous que Dieu a créé toutes choses. La parole de Dieu dit que Dieu a créé l'univers, Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui vit dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire quand je parle des cieux, je parle du ciel que nous voyons. Il a créé les cieux, il a créé les êtres humains, les êtres vivants, il a créé les végétaux, il a créé les montagnes, il a créé les arbres, il a créé les animaux marins, les animaux terrestres, il les a tous créés. Et il a créé l'homme. Lorsque la parole de Dieu dit dans Genèse 1 à partir du verset 27, non pas le verset 1, oui la partie Genèse 1 à partir du verset 26, la Bible nous dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc la mission, pas la mission, mais la pensée de Dieu était de créer une créature qui devait dominer sur toute la création. Waouh! Notre Dieu a créé un Dieu avec petit d sur la terre qui devait dominer qui devait gouverner sur la terre. Donc Dieu a créé l'homme. Quand je parle de créer, c'est-à-dire que Dieu a pensé. Il n'a pas créé de manière physique, non. Lorsque on parle de création, c'est-à-dire au niveau de la pensée. Et après, le Dieu crée au niveau de la pensée. Il pense à créer l'homme. Et ensuite, on voit dans d'autres passages que Dieu forme l'homme. Donc, c'est-à-dire qu'il emmène à l'existence ce qu'il a pensé. Vous comprenez? Donc, avant de vous parler des femmes, de Ève et de Rebecca, il faut d'abord que je vous parle de la création, de la pensée de Dieu. Il faut d'abord partir à la Genèse. Donc, Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. La parole de Dieu nous dit: l'Éternel prit l'homme... non pas ça, l'Éternel Dieu forma, donc Genèse 2 verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Donc Dieu a d'abord créé l'homme, ensuite il forme l'homme. Dieu avait créé toutes choses, il avait créé les animaux, il avait créé le ciel, il avait créé la terre. Maintenant il fallait que quelqu'un vienne gouverner, quelqu'un vienne diriger, quelqu'un vienne mettre de l'ordre dans toutes ces choses-là. Donc Dieu a choisi l'homme. Il a créé l'homme pour diriger la terre. Ensuite, on vient au verset 15 du chapitre 2. Dieu dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc l'homme avait une mission. Il devait cultiver, c'est-à-dire il avait un travail parce que la cultiver.
Ouais, il avait un travail, il devait garder le jardin et cultiver le jardin. Il devait le garder et le cultiver. Donc il avait une mission, il avait un travail. C'était ça le travail de l'homme. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres. Bon, bref, ça je ne veux pas trop rentrer dedans. Mais je viens au niveau où la parole de Dieu dit au verset 18, l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Remarquez que Dieu crée l'homme. La parole de Dieu dit: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc Dieu crée l'homme d'abord. Il crée l'homme d'abord, mais il ne forme pas la femme. Il crée d'abord l'homme. Il forme d'abord l'homme. Donc après, comme Dieu voit que l'homme a trop de boulot, il a beaucoup de choses, il doit garder et cultiver le jardin. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul pour cette tâche-là. Donc femme, entre parenthèses, tu dois savoir que tu es venu, tu as été formé, tu as été créé, tu es envoyé sur la terre pour pouvoir aider quelqu'un par rapport à une mission, par rapport à une vision qu'il a. Donc, l'Éternel Dieu, il n'est pas bon, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Donc, quelqu'un qui lui ressemble. L'Éternel Dieu forma du tous les animaux des champs. Donc là, je saute, je viens à partir du verset 21 du chapitre 2. La parole de Dieu nous dit: l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, d'accord? Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Donc, femme, tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. On doit voir à partir de là que, vous savez, la parole de Dieu nous dit que l'homme a été formé à partir de la poussière du sol. Les animaux, je ne sais pas comment ils ont été créés, mais ils ont été créés. Mais la femme, figure-toi que tu n'as pas été créé de la même manière que les autres créatures. Tu n'as pas été créé comme l'homme. Tu as été créé d'une manière différente, d'une manière spéciale. Je veux vraiment que tu saisisses cela parce que Dieu t'a créé d'abord en pensée, mais après il t'a formé, mais il t'a formé d'une autre manière. Il t'a formé à partir de l'homme parce qu'il a vu qu'il y avait un besoin, l'homme avait besoin d'aide par rapport à la tâche qui lui a été confiée. Donc, vois-toi comme une personne exceptionnelle, une personne différente. Hein? Tu es une femme, tu n'as pas été créée. Tu n'as pas été créé à partir de la poussière du sol, mais tu as été tiré de la côte de l'homme. Donc, ça fait de toi une personne particulière. Ça fait de toi une personne extraordinaire, différente de toute la création, de tout ce que Dieu a créé. Ça fait de toi une personne extraordinaire. Bref, la femme, voilà, je voulais juste planter le décor pour montrer un peu comment la femme a été créée. La femme vraiment a été créée d'une manière extraordinaire, et la Bible, la parole de Dieu nous dit qu'elle est une aide. C'est quoi une aide? L'aide, c'est quelqu'un qui vient pour te soutenir, t'épauler, t'encourager, t'aider. Je vais te répéter parce que la femme a reçu cette capacité-là de pouvoir aider l'homme. Elle n'est pas venue juste pour être un objet, elle est venue pour aider. La Bible dit que l'homme avait du travail. Donc, Dieu, quand il a créé Ève, il a créé pas Ève, mais quand il a créé la femme, il a mis en chacune des femmes la force qu'il faut pour pouvoir aider l'homme l'homme qui est à ses côtés, qui sera à ses côtés si elle n'est pas mariée, et l'homme qui est à ses côtés si elle est mariée. Donc, en chaque femme se trouve la capacité de pouvoir aider, de pouvoir prier pour, de pouvoir épauler, de pouvoir soutenir, de pouvoir aimer. Donc, en toi se trouve la force. Tu n'es pas faible, même si la parole de Dieu déclare que tu es peut-être l'être le plus sensible, mais tu as en toi la capacité de supporter beaucoup de choses. Pourquoi c'est à toi qu'on a donné la grossesse? Parce que tu as la capacité de porter la brossakata, tu as la capacité de porter un enfant. Ensuite, là c'est pour te montrer un peu que tu es différente. Et je vais repartir maintenant toujours dans la Genèse pour vous parler de cette femme que j'aime beaucoup, qui n'est autre que Rebecca, la femme d'Isaac, Isaac qui est le fils d'Abraham. Et
Donc, pour planter le décor, voilà. On va dans Genèse 24. On va dans Genèse 24 où Sarah, la mère, la femme d'Abraham était déjà décédée. Donc Isaac était là tout triste parce que sa maman n'était plus là. Donc il fallait que Isaac se marie. Alors Abraham envoie son serviteur Eliezer ou Abiezer, je ne sais pas comment il s'appelle le gars là. Bref, je ne sais plus son nom, c'est quelque part. D'accord, ok. Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc Abraham envoie son serviteur dans sa famille aller chercher une femme de sa famille pour son fils. Donc, il lui envoie, il lui dit va faire ça, va. Enfin, il lui donne des recommandations, d'accord? Maintenant, par la suite, le serviteur va avec les présents, il va, et après le serviteur prie. Le serviteur demande à Dieu de faire réussir son voyage. Vous savez, en parenthèse, c'est toujours important lorsqu'on a quelque chose de pouvoir recommander ces choses à Dieu, pouvoir demander à Dieu de faire réussir nos journées, nos projets, nos entreprises, tout ce qu'on a à cœur, etc. Et ce serviteur a prié, a demandé à Dieu de faire réussir son voyage. Et il dit à partir du verset 12, il dit, Éternel mon Dieu, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche. Et agis avec bienveillance envers mon Seigneur Abraham. Me voici placé près de la source d'eau et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche, je te prie pour que je boive et qui répondra bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac. Donc, le serviteur d'Abraham prie comme ça, il demande à Dieu de faire réussir son voyage. Et la parole de Dieu nous dit après, il n'avait pas encore terminé de parler, que vient, à partir du verset 15, il n'avait pas encore fini de parler, que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca. Donc Rebecca vient, alors que le serviteur n'avait pas encore terminé de parler. Donc Rebecca s'amène avec sa cruche au puits pour puiser de l'eau. Donc dès qu'elle arrive, le serviteur, vous savez, merci Saint-Esprit, le serviteur pouvait ne pas l'aborder parce qu'il a dit quelque chose à Dieu. Et il n'avait pas encore terminé de parler que Rebecca arrive. Elle a sa cruche à l'épaule et le serviteur, rappelez-vous qu'il avait demandé à Dieu que la jeune fille à qui je dirais donne-moi de l'eau, je saurais que c'est elle que tu as choisie pour ton serviteur Isaac. Donc Rebecca arrive et lui, il se décide de parler. Et il faut parfois se décider. Quand on demande quelque chose à Dieu, il faut se décider d'ouvrir la bouche. Il faut se décider que ce que tu as demandé à Dieu là, il faut maintenant faire. Voilà, lui, il a ouvert sa bouche pour parler à Rebecca. S'il n'avait pas ouvert sa bouche, Rebecca devait partir. Mais il a ouvert sa bouche pour dire, le serviteur courut, la Bible dit au verset 17, le serviteur courut à sa rencontre et dit, donne-moi, je te prie, quelques gorgées d'eau de ta cruche. Et la parole de Dieu nous dit, Rebecca dit, elle répondit, bois mon Seigneur, et elle s'empressa. Il y a des verbes qu'ils utilisent, des termes qu'ils utilisent pour marquer un peu qui est la personne en fait. J'aime ça parce qu'ils disent elle s'empressa. Et c'est quoi s'empresser? C'est vite faire les choses. Rebecca c'était qui? Rebecca c'était une femme qui aimait rendre service aux gens. Rebecca c'était une femme qui aimait aider les autres. Elle avait un cœur pour les autres. Elle avait un cœur pour les gens. Elle ne le connaissait pas. Elle voit quelqu'un qui l'arrête et tout et qui lui dit donne-moi je te prie à boire voilà de cette eau etc. Donne-moi un peu d'eau. Donc elle rencontre un inconnu. Elle pouvait dire que moi non je veux pas. Mais Rebecca a accepté. Rebecca a donné. S'est empressée, la Bible dit, elle s'est empressée d'incliner sa cruche et de lui donner à boire. Et quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux. Donc Rebecca n'était pas seulement, elle n'était pas au service, mais elle était gentille. Elle a donné à boire aux chameaux. Non seulement monsieur, mais elle a donné à boire aux chameaux. Je voudrais parler de Rebecca, la femme travailleuse, la femme gentille, la femme pure parce qu'elle était vierge, la femme belle, la femme remplie d'amour et de compassion pour autrui.
Elle ne connaissait pas cet homme, mais elle a aidé. Elle ne connaissait pas Nadine, ni d'Adam, ni Ève, mais elle a aidé cet homme parce qu'elle a vu que quelqu'un avait besoin. En fait, Rebecca, c'est une femme qui, quand elle voit, quand elle voit le besoin, son cœur lui parle, son cœur en fait bouillonne. Elle ne peut pas rester insensible aux besoins de quelqu'un. Je dis ça comme ça. Elle peut pas rester insensible aux besoins de cet homme. Cet homme avait besoin d'eau et Dieu est en train de répondre, de faire réussir le voyage de cet homme. Donc je veux parler de cette femme extraordinaire, de cette femme gentille, remplie de bonté, remplie d'amour, remplie de compassion, remplie de je vais répéter, de gentillesse. Elle était l'incarnation de la gentillesse, de la bonté, de la compassion. Donc, Rebecca, c'est vraiment une femme qui vient en aide, à ceux qui sont dans le besoin. Et c'était une travailleuse aussi parce qu'elle partait puiser de l'eau au puits. Et puis, elle était toujours à l'affût, toujours au service. Donc vraiment, elle a nourri, elle a donné à boire oh merci Saint-Esprit. Elle a donné à boire aux chameaux. Mais Rebecca était aussi hospitalière. Elle savait, elle recevait quelqu'un, elle ne le connaissait pas, mais elle lui a dit non, il y a de la paille pour tes animaux et il y a de quoi dormir chez nous. Donc elle était hospitalière. Donc des qualités qu'on peut donner à cette femme, elle était hospitalière, elle était accueillante, gentille, elle était serviable, donc c'est le mot, parce qu'elle rendait service. Donc elle était serviable, elle était active aussi, travailleuse, elle n'était pas paresseuse. Donc je veux vraiment, c'était pour moi, pour cette journée spéciale de la femme, parler d'une femme qui pour moi est une femme extraordinaire. Et je prie vraiment que nous tous puissions avoir ce cœur qui soit prompt à aider, ne pas regarder, de ne pas penser à quand je dis, c'est-à-dire être prompte tellement quand tu vois le besoin de quelqu'un, tu n'as pas besoin de chercher le midi à 14h. Si tu sais que tu peux, tu l'aides. C'est-à-dire, je prends un exemple. Si par exemple, tu sais que ta soeur traverse des moments difficiles, tu peux l'aider dans la prière. Être prompte à aider même dans la prière, à soutenir une personne dans la prière, c'est vraiment très important. Je voudrais vraiment parler de Rebecca, en ce jour du mois de la femme. Rebecca, c'était vraiment cette femme hospitalière, serviable, gentille, remplie de compassion. Et voilà, donc que Dieu bénisse vraiment toutes celles qui portent ce prénom. Et je prie aussi pour toutes ces femmes qui ont ce cœur. Je bénis le Seigneur pour vous toutes qui avez ce cœur au service des autres, qui aimez aider. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite encore une fois une très bonne journée internationale des droits de la femme. Que Dieu vous bénisse. I will give you all my praise. I will give you all my praise any day, anytime. All my praise. I will give you all my praise any day, anytime. All my praise. I will give you all my praise. Let's get it like.